parler de l'Olympique de Marseille la saison passée, l'OM. Il y a eu cette course-poursuite en championnat entre Stéphanois et Marseillais, l'avantage restant en définitive au dernier nommé. Du côté de la Coupe de France, il y a eu l'obstacle breton du côté de Rennes, avec un tropézien sudiste du nom de Marcelo. Skoblar, meilleur buteur européen, l'Olympique de Marseille, champion de France. Rappelez-vous cette saison, Gornik et puis Ajax. Coupe et championnat, coupe ou championnat, le chemin est encore long jusqu'au 11 juin. Les Marseillais face au football et surtout à leur équipe, c'est dans un stade ivre de joie que l'on a fêté l'événement, comme on sait les fêter à Marseille. Les supporters toujours présents, ils étaient près de 40 000 samedi dernier au stade Vélodrome, près de 2 000 hier soir pour le dernier match de la saison à Nice. Un match pour le prestige que l'OM comme Nice, pourtant plus concerné par les... Enfin, tranquille, ça veut dire en fait rien à faire, rien à gagner, alors que l'OM doit l'emporter, sinon ce serait, oui, la révolution sur la quatrième. Nous voici ici côté supporters marseillais et toujours les mêmes couleurs. 3-0, c'est joué. Du côté de la fosse au Lyon, on aspire 3-0. Ni l'ambiance dans le stade Vélodrome, ni l'indécision de l'issue de la rencontre, mais tout simplement un soleil qui aurait permis de donner la chaleur qui faisait vraiment défaut ce dimanche après-midi. Les Marseillais à gauche ont été les premiers à entrer dans le vif du sujet. Était en train de prendre conversation avec monsieur. Ici sur le papier, on peut pencher en faveur des Girondins de par leur classement en championnat par exemple. Oui, bien à ce sujet-là, l'équipe avait fait une bonne enquête sur les 5 dernières années. Sur les 5 dernières années, c'est 4 fois l'outsider qui a gagné, c'est-à-dire l'équipe qui en championnat avait terminé derrière l'autre, qui a remporté cette finale. On se souvient des 2 victoires du Paris Saint-Germain, mais on se souvient aussi d'une victoire. On pense un match à nul autre pareil, et ça se joue dans des conditions tout à fait différentes. Ça n'a rien à voir avec un match de championnat. Alors à l'applaudimètre, Jean-Michel, beaucoup de supporters des deux équipes, mais peut-être un petit peu plus de supporters de l'Olympique de Marseille, puisque 4 doubles TGV et un train classique sont venus de Marseille, et ils repartiront cette nuit en direction du grand port de la Méditerranée. 8000 supporters marseillais ont donc emprunté la SNCF, alors que du côté de Bordeaux, il y aura un train présidentiel avec à son bord le président Chaban-Delmas, que vous avez aperçu dans la tribune officielle, et le président Claude Bess qui regagnera sa bonne ville de Bordeaux. Une équipe qui a été à l'honneur tout à l'heure, c'était à l'occasion de la finale nationale de football à 7 réservée aux poussins. Et je pense que devant le récepteur du côté de Toulouse, on va se lever puisque c'est Colombier qui a remporté la finale par 2-0 aux dépens des Cailloles. Les Cailloles, elles se présentent, les Cailloles, le club de Jean Tigana. Alors pour la finale des poussins, qui va honorer de sa présence cette finale. Nous attendons au Parc des Princes, au milieu des 48 000 spectateurs, l'arrivée de M. François Mitterrand, le président de la République, qui va lui présider la finale. Une finale qui s'annonce serrée face à une équipe. Saint-Germain avait atteint le round final puisque M. Quignou est de la Ligue de Paris. Et il n'aurait pas pu, en ce cas, diriger la finale. Bel hommage, en tout cas, rendu à ce jeune arbitre qu'est Joël Quignou, qui depuis 2 années termine au premier rang. Vous savez que les arbitres sont classés. Il y a un classement qui est effectué à la fin de chaque saison. Et cela fait 2 ans que Joël Quignou termine premier. Il était donc tout à fait normal, puisque c'est le premier. Et il était donc tout à fait normal qu'il arbitrera cette finale de la Coupe de France qui se déroule par un temps tardif. Le printemps a été tardif, mais ce soir il fait bon. oui, mais ça risque d'être un élément prépondérant parce que je crois que c'est la première journée de chaleur sur Paris. En tout cas, on a vu des personnes en chemise, les dames ont sorti leur petit tailleur de printemps. Tout cela fait une ambiance de fête et c'est vrai que dans cette guépa qui pouvait ouvrir la porte de l'Europe pour le cycle de l'an. Et cela, c'est une autre histoire. Je pense qu'on est loin de toutes ces considérations maintenant dans les couloirs et que si on voyait les visages des joueurs, croyez-moi, ils en diraient très long parce que les joueurs sont en train de penser aux 90 minutes, peut-être aux 120, aux 90 minutes infernales qui vont passer. Une finale de Coupe de France, croyez-moi, c'est quelque chose. Ça n'a rien à voir avec le championnat où l'on rapide point par point, c'est un soulèvement. La Coupe de France, c'est une explosion. Et là, les joueurs ont des sentiments rentrés qui vont faire exploser au moment du coup d'envoi. En tout cas, pour le moment, c'est la période, pour le joueur, c'est la période la plus difficile.
Alors Jean-Michel, je voudrais dédier ce reportage à un jeune footballeur, supporter des Girondins, puisque c'est le début de la télévision au Cameroun ce soir, à l'occasion de cette finale. Avec un Camerounais du côté de Marseille. Exactement, le gardien de but Joseph-Antoine Bell et notre président M. Bourges devaient assister à cette finale, mais il a préféré se rendre à Léonard Specht, qui a eu beaucoup de malheur en cette fin de saison, privé de finale, privé de liste des 22. Léonard, comment l'avez-vous vécu cette finale de la Coupe? Oh, difficilement, hein. Difficilement parce que c'était la première finale, ma première finale après 13 ans de carrière. Et puis il a loupé pour une petite blessure, parce que si la finale s'était disputée dans 8 jours, j'aurais pu la jouer. Et vos camarades vont la gagner cette finale, Léonard? Oui, ils vont la gagner. Il ne parlera qu'à la fin de la rencontre, puisqu'il n'a rien dit à la mi-temps. Il ne parlera pas maintenant à la fin du temps réglementaire. Et je pense qu'il attend la fin du match pour s'exprimer. Concernant le président de la République, tous les journalistes avaient été conviés à la mi-temps, mon cher Thierry, dans un salon où nous y sommes rendus. Tirer la grande foule. Ce superbe vaisseau qu'est ce soir le stade du Parc Michelet, plein comme un œuf, 42 500 spectateurs payants, plus 1500 Puisque, même en Coupe de France, ils ont été battus par Bastia, un but à 0. Vous vous souvenez de ce but de Grèce. Donc, c'est petit double pour l'Olympique de Marseille, qui rencontre certes une équipe prestigieuse, mais je crois que les prestations qu'a pu faire l'Olympique de l'an passé. D'ailleurs, je pense que nous allons assister à un bon match. En tout cas, ce sont deux équipes pratiquement au complet qui vont disputer cette rencontre devant un fort nombre de public. D'ailleurs, vous savez que depuis le début de la saison, le stade de Vélodrome a accueilli en moyenne 35 à 40 000 spectateurs. Et bien aujourd'hui, pour recevoir les Girondins de Bordeaux, les Yankees et les Fanatics sont encore plus nombreux, car l'enceinte du boulevard Michel, mais quelle belle allure à Moros Casolivo-Limoser, au milieu de terrain, donc Pardo, Abedi Pelé sur le plan gauche, Guy Soidel sur le plan droit, Jean-Pierre Papin dans l'axe central.
sur la pelouse du Stade du Ré, un Stade du Ré presque archi-camp. У него для этого никаких оснований нет. Его команда выходит в финал розыгрыша Кубка Европейских чемпионов. Сейчас тренеры Марселя произведут еще одну замену. Это готовится, по-моему, Веркруиз. Сейчас я уточню, а может быть и нет какой-то номер. Уточню. Потому что запасных дали без номеров здесь. Du beau monde également à la grande foule.